En introduction, j'aimerais dire, dans un monde en difficulté, en recherche de justice, d'équité, de répartition des richesses, un monde en crise, ça c'est le mot que j'ai entendu depuis 2019, depuis la Covid, ce mot crise, combien de fois j'ai pu l'entendre? Un monde en crise économique, en crise identitaire, politique, sociale, sécuritaire, écologique, planétaire, sanitaire et migratoire ces derniers temps, on en parle beaucoup même. Comment demeurer dans une espérance vivante et dans une foi engagée? Vous savez, j'ai fait mon école de disciples, j'ouvre une aparté, au Togo et au Bénin. Et la seule fois où on a vécu un moment de danger, on était dans un village au fin fond du Bénin. Un seul chrétien qui vivait dans ce village anonyme nous a demandé de faire de l'évangélisation. Mais le village était musulman. C'est resté dans mes souvenirs. Je vous parle de quelque chose il y a 32 ans. Oui, il y a 32 ans. J'ai fait l'école de disciples. Mais ça m'a marqué. Parce qu'au début, on a annoncé l'évangile, clairement. À l'époque, vous savez, c'était du direct, comme on dit. On ne passait pas par des chemins. On y allait directement et franchement. La parole était annoncée, proclamée, déclamée. Ce jour-là, pendant le message, on a commencé à recevoir des plures d'orange. Sympa, c'était un peu collant, un peu sucré. Et puis ça a commencé ensuite par des oranges complètes, ensuite par des petits cailloux, après des cailloux de plus grosse taille, jusqu'aux gros cailloux. Et là, on a dû filer. Je peux vous dire que j'ai couru. Je pense que Usain Bolt était derrière moi ce jour-là. Parce que je peux vous dire que j'ai pris mes jambes et j'ai couru vite, vite, vite. Et là, j'ai compris ce jour-là la peur qui m'a habité. Mais j'ai aussi compris que l'évangile que je prêchais pouvait m'amener à la persécution et à la difficulté. Parce que j'étais dans un monde hostile à la foi chrétienne. Alors c'est la seule fois que j'ai vécu comme ça. Et c'est une petite persécution à côté de ce que nos frères et sœurs vivent dans d'autres pays. Je dirais c'est un peu de la rigolade, ce que j'ai vécu. Mais ça m'a troublé quand même. Puisqu'aujourd'hui, je vous le dis, 32 ans après, c'est tout fraîchement dans ma tête. Je revois bien la scène. Je me revois aussi en train de courir. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas courir aussi vite, parce que presque 40 ans se sont écoulés. Mais ça m'a rappelé aussi vraiment la peur que j'ai eue et la peur que nous avons eue ensemble. J'aimerais parler du soin que nous pouvons prendre les uns les autres. Prendre soin de soi, prendre soin des uns et des autres, pour moi, sont une démarche importante dans cette période critique que nous vivons les uns et les autres. S'écouter, s'encourager, se mobiliser les uns les autres. J'étais content d'entendre le président parler de fête de Noël, de ensemble. Pour moi, c'est ça l'Église. Le mot ensemble, vous savez, dans le Nouveau Testament, je crois qu'on le retrouve 12 fois et 10 fois dans les Actes. C'est un mot qui a une résonance particulière. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sur ta doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc le contexte un peu, c'est des prétendus enseignants qui se sont infiltrés dans l'église d'Éphèse, dont ce jeune Timothée va reprendre le leadership. Vous savez que l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, elle a 3 qualités. Elle est travailleuse, elle est persévérante, elle est endurante. Et puis une seule chose lui est reprochée par l'ange. Il lui dit ceci: tu as perdu l'amour que tu avais au début. Tu ne m'aimes plus comme auparavant. Il y a une traduction qui dit ça et j'aime beaucoup. Tu ne m'aimes plus comme auparavant. Ça veut dire qu'il y a eu cet amour, mais quelque part, il a perdu de sa consistance, de sa force, de sa qualité, de sa quantité. Il manifeste une approche, ces soi-disant enseignants, inappropriée, malsaine de la loi. Ils interdisent même, dans le texte, on voit un peu plus loin, les mariages et la consommation de certains aliments. Ils sont de troubles faits. Et ces prétendus enseignants aiment alimenter la discorde, la controverse. Ils sont enclins à la spéculation, à la tromperie et à l'amour de l'argent. Rappelez-vous ces 2 personnes, Hyménée et Philette, qui se sont détournées de la vérité en affirmant même que la résurrection était déjà venue. Et par cette fausse doctrine, ils ébranlent et déstabilisent quelque part la foi des chrétiens de l'époque.
L'église persécutée est une église fragile, mais en même temps une église forte. Vous rencontrez des hommes et des femmes qui vous parlent de la foi, qui vous parlent de Jésus, qui vous parlent de la parole de Dieu, et vous restez comme bouche bée, quoi. Vous dites, waouh, je suis tellement parfois loin de tout ça, dans ma réalité à moi. Alors, ce soir, pas de jugement, pas de culpabilité. Ils sont dans un autre contexte, ils sont dans une autre culture. Mais qu'est-ce que l'église persécutée peut me dire à moi, Suisse ou étranger vivant en Suisse ? Qu'est-ce qu'elle peut me dire dans ma zone de confort, dans ma réalité ici ? Et c'est ça qui est le plus important. Paul prodigue des conseils à son jeune protégé pour réfuter les prétendus enseignants et promouvoir le bon ordre et la véritable piété dans l'Église. Paul encourage Timothée, malgré son jeune âge, et qui pose quelques tensions, il paraît, à l'époque. Chers frères et sœurs, on n'est pas tous appelés à un ministère, mais nous sommes tous appelés à un service. Là où tu es, là où Dieu t'a planté, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton travail professionnel, tu es en mission. Tu es un témoin. Tu es, comme le dit Jésus à ses disciples dans le sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et vous savez, petite parenthèse, quand on parle du sel de la terre, à l'époque, alors on prêche souvent sur le goût, sur la saveur du sel. Moi, malencontreusement, une fois, je suis allé dans un supermarché et je me suis trompé, j'ai acheté des biscottes sans sel. C'était particulier, j'avoue. À l'époque de Jésus, et les Africains se retrouveront dans ce contexte, c'est pas simplement le sel qui donne de la saveur. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur. Donc, si on voulait garder la viande, le poisson ou les aliments périssables, on devait les conserver dans le sel. Et quelque part, être le sel de la terre, bien sûr, c'est donner de la saveur là où il y a la tristesse ou la mauvaise humeur, où il y a les critiques et les médisances, et nous, on amène un autre goût. Mais c'est aussi pour empêcher que ce monde se putrifie et se pourrisse davantage. C'est aussi ça. Nous sommes là pour empêcher que le monde se pourrisse. Alors vous allez me dire, Thierry, c'est bien gentil ce que tu dis, mais autour de nous, qu'est-ce qui se pourrit de moins ? On a l'impression même que ça s'accentue. Oui, c'est vrai, en quelque sorte. Mais là où tu es, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton travail, avec tes voisins, tes collègues, tu peux empêcher que ce monde se pourrisse davantage. Il faut le croire. Alors, c'est important de prendre au sérieux ton service, ta mission, parce que tu es en mission. C'est pas simplement celui qui va en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au bout de la terre, qui est en mission. Mais toi, ici, tu es en mission. C'est important, parce qu'on voit toujours les missionnaires. Alors oui, moi je l'ai aussi été, 6 ans, j'étais en mission, avec Jeunesse en mission. Maintenant, je serai plutôt avec Senior en mission, vu l'âge que j'ai. Mais c'est pas grave, on change d'étape. Mais ce qui est important, c'est de comprendre et de saisir que tu as un appel et que là où Dieu te plante, tu peux être une source de bénédiction. Ça, c'est génial. J'ai aussi travaillé dans le monde séculier, donc je parle de quelque chose que je sais. Je ne suis pas sorti de l'école biblique ou de GEM et puis arrivé comme un pasteur dans une église et puis ensuite dans une association chrétienne comme Portes Ouvertes. Non, j'ai aussi travaillé dans le monde séculier, j'ai aussi travaillé dans les usines, en intérim, j'ai fait des petites choses comme ça. Et donc j'ai été confronté à la réalité de ce qu'on peut vivre, parfois quand on est chrétien, avec des gens qui ne le sont pas. Et qu'on doit vivre toute la semaine avec eux. En tout cas, au moins 8 ou 9 heures. Ne pas négliger mes engagements, rester fidèle, chercher la face de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce temps de louange. On est à la recherche de l'Esprit. On ne veut pas s'imposer, mais on veut laisser le Saint-Esprit conduire toutes choses. Alors on a pu préparer des choses. Je vous ai dit même pas un quart de ce que j'aurais pu vous dire ce soir. Mais ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous disions et que vous devez entendre ce soir. Et j'ai envie de vous dire, même dans ce que vous allez entendre de ma part, prenez ce que Dieu a pour vous et pas ce qui vient de mon humanité. Gardez le bon, le meilleur, c'est-à-dire ce que l'Esprit vous atteste. Et le reste, j'ai envie de dire, mettez-le à la poubelle. Parce que ça reste de mon humanité, de ma réalité à moi, peut-être de mes émotions et de mon expérience. Notre relation avec Dieu est importante. Intimité, écoute, dépendance, obéissance.
dynamiser et fortifier ma relation avec Dieu, méditer sa parole et laisser le Saint-Esprit me conduire chaque jour, avoir ce fil rouge. Aujourd'hui, je lis un passage et je le prends comme une parole d'encouragement dans lequel Dieu me dit, c'est ton fil rouge d'aujourd'hui, pars avec cette parole. Et ça vous change la vie, les amis. Faites l'expérience. Alors, non, ne la faites pas. J'allais vous dire, faites l'expérience de ne pas lire la Bible et de partir sans avoir lu la Bible, mais ça ne serait pas une bonne expérience parce que ça ne serait pas une bonne parole d'un pasteur. Non, au contraire, je vous encourage. Chaque jour, prenez votre portion. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est quoi ce pain de ce jour ? Mais c'est cette portion de la parole de Dieu que Dieu veut nous donner à gérer, à vivre et à pouvoir amener plus loin, à la pratiquer autour de nous. Dans ma relation avec les autres, il est important de trouver une position harmonieuse dans mes différentes implications et dans ma vie sociale. Bien conjuguer stabilité, sagesse et tranquillité pour que notre vie soit plus empreinte de sa présence joyeuse et lumineuse. Je vois parfois des chrétiens qui sont tellement chargés parce qu'ils sont dans toutes les activités du monde. Est-ce que Dieu leur demande d'être dans toutes ces activités ? Il est important quand on sert le Seigneur. Pour moi, il y a 2 éléments importants. La joie qui nous anime, même si c'est parfois dur. Je ne dis pas que c'est pas... Parfois, c'est dur, c'est vrai. Suivre Jésus, il l'a dit lui-même, tout n'est pas simple. Mais 2 éléments sont importants qu'il faut garder en nous. Cette joie de le servir, il ne faut pas qu'elle disparaisse. C'est pour ça que nous, on s'est rappelé que notre dernier enfant, on l'a appelé Rejoice. Comme ça, on se rappelle chez nous. Réjouis-toi. N'oublie pas Thierry. Réjouis-toi, tu l'as appelé comme ça ta fille. Donc n'oublie pas, c'est important. Et puis la paix. Lorsqu'on goûte à la paix de Dieu, je ne parle pas de la paix des circonstances, mais la paix de Dieu. Vous savez, quand elle vient comme ça, se poser comme une colonne dans votre cœur, et même si tout paraisse quelque part s'ébranler autour de nous, on sait qu'il y a cette paix qui est là et qui nous permet d'être stable, d'être bien intérieurement, d'être sage, d'être tranquille, de ne pas paniquer parce que tout s'ébranle autour de nous. Vous savez, en venant chez vous, juste devant moi, j'entre à Genève, 2 voitures se percutent. J'ai eu le temps de freiner. J'ai dit merci Seigneur. Juste devant moi, à 5 mètres, un qui a décroché, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a décroché à gauche, mais il n'a pas laissé du tout d'espace. Donc il a accroché l'aile de l'autre, la voiture a commencé à se vriller, lui est parti de l'autre côté, moi j'ai eu le temps juste de freiner et de faire un petit slice comme ça et de passer. Et bien je me suis dit, j'ai eu chaud parce que Seigneur, je suis invité ici, il faut bien que je vienne quand même et que j'arrive en bon état. Et en arrivant sur le parking, j'ai un voyant lumineux qui s'est mis en route dans ma voiture. On verra tout à l'heure, c'est pas grave. Je suis là, elle est posée. Donc tout va bien. Alors c'est pour ça que quand Anne a parlé de l'esprit dans la louange et tout ça, je me suis dit waouh, c'est génial. Parce que l'esprit m'a conduit jusqu'à vous, malgré ces petites choses qui sont là, qui veulent interférer. Mais soyons stables, soyons paisibles. Ça ne m'a pas mis je ne me suis pas paniqué, tranquille. J'ai dit, c'est bon, tout va bien, je suis déjà à bon port. Donc nickel. Prends soin de soi-même, c'est important les amis. Se respecter, pas se négliger, ne pas se griller d'être dans plein d'activités pour être. Dieu t'appelle à des choses précises dans l'Église. Et je t'encourage à servir dans l'Église. Ce n'est pas que le pasteur qui te le dit, c'est parce que c'est normal. Ça fait partie de la construction. En servant dans l'Église, c'est le Seigneur que tu sers, tout simplement. Et tu te mets au service des frères et des sœurs. Dieu veille sur moi. 2e point, sur nous. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Et une autre version nous dit, je l'aime bien celle-là aussi, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Waouh, ça c'est juste génial. Je serai ton conseiller. C'est pas Thierry qui dit là, c'est Dieu qui parle à David. Donc, et mes yeux veilleront sur toi. Waouh, les yeux de Dieu veilleront sur toi. C'est un psaume 32 qui est magnifique à lire. J'ai pris quelques notes sur ce psaume. Le psaume 32, en fait, exprime la joie du psalmiste d'avoir été libéré d'une grande souffrance. Il s'articule, en fait, en 2 parties. Du verset 1 à 5, le psalmiste proclame le bonheur de voir sa faute remise à Dieu, David. Et du verset 6 à 11, il manifeste sa confiance dans le fait que Dieu le guide sur le bon chemin.
Et ça ne se devine pas. Ça se vit dans une proximité, une intimité avec Dieu quotidienne. Et Dieu te montre, va mon frère, va par là. Il te conduit sur le sentier de la justice et de la droiture. C'est Dieu qui m'instruit, me conseille et me conduit. Je ne suis pas seul à veiller sur moi-même, mais Dieu veille sur toi, mon frère, ma sœur. Dieu veille sur nous. On peut prendre soin de soi, mais on sait que celui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, veille aussi sur nous. Je ne suis pas seul à prendre soin de moi-même, mais Dieu prend soin de moi. Nous trouvons dans la Bible beaucoup de textes, de nombreux textes sur les promesses de Dieu qui nous accompagnent. Il veille sur nous parce qu'il nous aime tout simplement. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes importants, capital aux yeux de Dieu. Veillez les uns sur les autres. Troisième point. Je vais aller un peu plus vite. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Une autre traduction dira « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Cette troisième étape est importante. Je veille sur moi, Dieu veille sur moi, j'ai conscience de cela et je veille sur mon frère. Waouh! Quelle part, quel engagement, quelle implication. Je ne viens pas simplement en touriste dans l'église, mais je viens m'impliquer dans le corps. Je viens m'impliquer dans la vie de mon frère, de ma sœur. J'ai trouvé excellent ce petit clip du pasteur au Congo qui dit « Mais merci les frères et sœurs, vous vous êtes impliqués dans ce projet bibliothèque. » Mais c'est génial, c'est génial. Je suis un fervent de l'Afrique. Je suis blanc, mais mon cœur, non pas est noir, mais il a la couleur de la carte de l'Afrique. J'ai eu l'occasion d'aller dans 12 pays, mais j'aime ce pays, j'aime ce continent, pardon. C'est un appel de Dieu, hein. J'y ai habité 6 ans et demi, j'y retourne chaque année, mais c'est plus fort que moi. J'aime l'Afrique. Alors, je suis content, j'en ai une avec moi tous les jours, donc qui représente l'Afrique de l'Ouest, mais c'est quelque chose que Dieu a planté dans mon cœur. Et il y a des choses que Dieu veut planter aussi dans ton cœur. Et pour cela, au Burkina Faso, on a appris que le village de ma femme a été pris par les djihadistes il y a 15 jours de cela. Ils ont donné 48 heures aux habitants pour partir, donc ils n'ont rien emporté avec eux. Et nous venons de mettre en ligne une cagnotte pour acheter des tentes, des vivres et de quoi, je dirais, les premières nécessités, quoi, médicaments et autres. Ça, c'est notre cœur. C'est comme ça. Pour moi, c'est ça, veiller. Dans le village, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ils ont brûlé l'église là-bas, dans ce village. Mais on n'a pas fait de distinction. On a dit qu'on va bénir le village. Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent qui on est. C'est un petit village, vous savez. Et on a décidé de ne pas trancher en disant on va s'occuper que des chrétiens et puis on va laisser les autres. Non. Le Seigneur nous a montré qu'il fallait s'occuper du village. Tout le monde. Alors on s'est occupé d'eux et on a envoyé ce qu'on a pu. Et on espère que ça fera une bénédiction pour ces gens qui ont dû quitter à 30 km, aller dans une ville où ils n'ont rien. Ils doivent chercher eux-mêmes leur nourriture et tout. Donc voilà pourquoi on a osé quelque part faire ce pas de veiller sur eux et de mettre en pratique cet amour. Il est bon et agréable de savoir que l'autre veille sur moi. Et vous savez, veiller sur l'autre, ça peut être de multiples facettes. Quand j'étais pasteur, j'encourageais les gens. J'ai aimé, il y avait cette jeune fille qui est là, du Congo, là, très charmante, avec son beau sourire, qui était à l'accueil. Ça, c'est important. L'accueil. 50% des personnes qui resteront dans votre église vous diront « Quand je suis rentré dans l'église, on m'a bien accueilli. » Vous savez, c'est le premier sentiment, cette sensation. Vous rentrez dans un lieu, on ne s'occupe pas de vous, et vous vous dites « Ok, le message était super, la louange était top, mais on ne s'est pas occupé de moi. » Et je ne suis pas sûr que la personne reviendra. Parce que j'ai mis un accent quand j'étais pasteur à la Fraie, en tout cas dans ces 2 églises où je l'ai été, en disant « Les amis, il faut impérativement soigner l'accueil. » Au début, mais aussi à la fin. Parce que s'il y a une agape ou un apéro et que la personne, elle reste 30 secondes toute seule, c'est fini, elle partira. Parce qu'elle est gênée, elle ne sait pas où se mettre, personne ne vient la voir. J'ai fait l'expérience, je vous le dis, en 12 ans, j'ai pu voir certaines choses. Et puis je suis un homme avec... Mes yeux sont... Je porte pourtant des lunettes, mais je vous assure, ces petites choses-là, je les remarque beaucoup. Parce que je suis quelqu'un qui aime qu'on soit bien quand on est dans un lieu. Et moi, je suis bien ici. J'ai demandé un verre d'eau. Vous savez quoi? Laurent m'en a versé 2. Donc vous imaginez, double ration. Non mais c'est incroyable.
Hein, il a pris soin de moi. Il m'a dit, tu as besoin de quelque chose? J'ai dit, un verre d'eau, j'ai la bouche sèche, je boirai après. Mais voilà, il a pris soin de moi. Hein, c'est important. On s'est salués les uns les autres. J'ai mon frère avec la casquette qui m'a aidé à mettre les choses. Ça, c'est génial. On ne se connaît même pas. Mais il a été actionnaire. Il a dit, moi, je viens te filer un coup de main. Ça, c'est s'impliquer dans la vie de quelqu'un. Ça peut être un café, un coup de téléphone, une visite à l'hôpital. Il y a plein de choses. Mais pensez les uns les autres. C'est important. Vous allez tisser le corps du Christ et vous allez tisser quelque chose de solide et de fort. Avec les jeunes aussi. Osez mélanger les générations. Moi, j'en ai 4 chez moi, ils ont 20 et quelques années. Moi, j'en ai 60. Bah voilà, on a 40 ans, enfin peut-être pas quand même 40, mais 30 ans d'écart. Mais on mélange les générations, on fait des choses ensemble. Dernier témoignage. Il y a 7 ans, j'ai demandé au Seigneur, un 1er janvier, quelle est la bonne chose que je pourrais faire. Vous savez, vous faites les bonnes décisions, vous dites « Ah, j'aimerais bien faire quelque chose ». Manger moins, maigrir, enfin on peut, voilà. Mais pour un Français, manger moins, c'est un peu compliqué. On aime bien la cochonaille et on aime bien la table. Hein? Eh bien, le Seigneur m'a dit, Thierry, ce que tu peux faire, c'est envoyer un message à tes enfants tous les jours. Tous les jours, Seigneur? Pas une fois de temps en temps? Non. 1er janvier, il y a à peu près 7 ans, hein, je ne compte plus les années, mais ça fait un moment. J'ai commencé à faire un groupe famille, mon épouse, moi-même et nos 4 enfants. Et tous les jours, j'envoyais un verset biblique avec une parole juste, mais d'encouragement, pas de morale, vous devriez faire ci ou pas ça. Non, alors vraiment pas ce terrain-là. Le Seigneur m'a dit, tu envoies simplement de la bénédiction, des mots d'encouragement, des mots qui vont stimuler, qui vont faire du bien. 7 ans ont passé, et au mois de novembre de cette année, j'ai ma petite dernière, là, donc Rejoice, qui d'un seul coup, un vendredi, fait un message, verset biblique, petit commentaire, et elle envoie sa bénédiction. Et d'un seul coup, je lis ça et je me dis, yes. Le Seigneur me dit, la phase de 7 ans tout seul, c'est terminé. Aujourd'hui, vous allez passer à la phase famille. Donc, on a distribué, on est 6, donc moi j'ai le samedi et le dimanche, ma femme a le lundi, et nos autres enfants ont mardi, mercredi, jeudi. Chacun à son tour envoie le verset du jour, donc sur le site Bible, je sais plus quoi là, et puis avec un petit commentaire, avec une bénédiction, avec un mot d'encouragement, une bonne journée, enfin voilà. Et puis ça nous permet de tisser des liens autres. Il y a plein de petites subtilités que Dieu nous donne. C'est pas forcément de faire des grandes choses pour s'occuper de l'autre et de veiller sur l'autre. Ça peut être un petit coup de téléphone. Moi, j'appelle ma maman toutes les semaines parce qu'elle habite dans le sud de la France. Elle est veuve, elle a 87 ans, mais elle est tellement contente. Je ne peux pas aller la voir tous les jours parce que c'est compliqué pour moi, mais elle est tellement contente de savoir que toutes les semaines, son fils l'appelle. Alors, elle a 2 filles qui sont, mes 2 grandes sœurs, qui sont à la retraite, donc ils peuvent aller la voir plus souvent que moi. Elles le font très bien. Elles ne sont pas dans la foi. Mais ma maman, elle est vraiment touchée de savoir que, voilà, je l'appelle. Vous voyez, des petits signes comme ça, c'est important. Et je termine avec cette parole d'Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. J'ai envie de dire, je ne vais pas faire le commentaire de ça, je vais arrêter là, mais simplement, soyez à votre poste. Soyez veillants dans ces temps qui sont là. N'ayons pas peur de ces temps. Ces temps sont inscrits dans la parole de Dieu. Ça fait partie des promesses de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Mais il est important de veiller et d'être en lien les uns avec les autres pour se fortifier. Il y aura des moments plus pénibles. Quelqu'un a dit, jusqu'à quand ici on sera tranquille? Effectivement, les choses peuvent changer en quelques minutes. Vous avez vu dans le monde, hein, des gouvernements changent en quelques minutes, des positions changent en quelques minutes, une famine survient, un cyclone, un ouragan, enfin voilà, toutes les catastrophes arrivent. Il est important que l'Église se tienne debout et que pour les plus fragiles d'entre nous, qu'il y ait des frères et des sœurs à leur côté pour les encourager et les fortifier. Et je vais m'arrêter là.